Et c'est vrai qu'on pourrait avoir droit à un tour et demi, 2 tours de chauffe, vu le tout petit peloton. Ouais. Allez. On voit en dehors Liebling qui est prêt à foncer. Le 4 également qui est Lolitfoss. Et les voilà qui s'élancent. On part très vite, hein, très vite avec plusieurs concurrents. C'est le cas du numéro 4, Lolitfoss, qui est venu à toute allure. On note que le long de la corde, on est pris de vitesse avec Lord of Love et Miracle Yankee et M de la Futée qui s'est décalé un petit peu pour essayer de prendre un dos en étant un peu braqué quand même. M de la Futée qui, hop, au galop, un concurrent qui rétrograde tout de suite, c'est le numéro 2. Et Lord of Love s'en définit de ses chances, hélas, patiente en retrait. Miracle Yankee et on contraint l'attaque avec le long de la corde un cheval qui ne veut pas laisser passer et ça fonce tellement bien qu'il va devoir laisser passer. C'est le numéro 6 qui vient en tête, Liebling. Et là, eh bien, on se fait mal en tête en ce moment. On se fait très mal avec Liebling et avec Nashmom qui sont en train de foncer. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir un tel rythme? Parce que Nashmom est en train de le contrer. J'ai l'impression qu'on va y laisser des plumes. Là, sincèrement, on est allé très vite. On va voir comment on va finir. Donc pendant ce temps-là, eh bien, toujours le même en tête avec Nashmom, le numéro 5, qui a voulu contrer ce numéro 6. Et on va bien sûr reprendre en tête parce qu'on ne va pas maintenir un rythme pareil jusqu'au poteau. Est-ce que le 4, Lolitfoss, va faire la jonction pour ramener M de la Futée? On va le savoir dans quelques instants. Et l'allure est quand même vive en tête, hein. Derrière, c'est compliqué pour Miracle Yankee et pour Lord of Love qui se retrouve loin. 2 tours de chauffe, comme je vous l'avais annoncé, Bruno, après la petite bagarre en tête de course. Nashmom a été repris puisque Liebling s'est sagement rangé dans son sillage. L'allure est nettement moins soutenue à présent. Les deux fouillards commencent à être rejoints par le reste du peloton. Ouais. Le reste du peloton emmené toujours par Lolitfoss qui ne fait pas vraiment la jonction pour le moment. M de la Futée voyage en 4e position, mais voyage bien puisqu'elle a un dos sans faire d'effort. On retrouve parmi les derniers, bien sûr, Miracle Yankee et Lord of Love, ce cheval qui avait fait une petite faute dans le premier virage. Les chevaux de tête ont vraiment fait très fort, même s'ils sont maintenant remis moins vite. En tout cas, eh bien, ces efforts-là, on va voir s'ils vont les payer ou pas. Toujours en tête facilement, Nashmom en 2e position. Il y a le numéro 6, Liebling, qui s'est beaucoup donné. Pas très loin, Lolitfoss essaye de revenir à sa main. Et puis on a M de la Futée qui suit également. Et eh bien, Anna Wiggins est en train de faire un effort pour essayer de recoller. C'est peut-être pas mal joué à cet instant du parcours pour essayer de prendre un dos, mais malheureusement, il va falloir quand même qu'elle fonce parce que le concurrent qui était juste à l'intérieur, Lolitfoss, est en train de contrer M de la Futée, alors que finalement, bien, c'était peut-être pas finalement la meilleure tactique à faire. En tout cas, elle a décidé de faire le dernier tour, Anna. Elle tente de venir à la hauteur de l'animateur. Cet animateur, c'est Nashmom qui mène toujours. M de la Futée qui s'est rapproché. Derrière, le 6 essaye de suivre, mais c'est très compliqué. J'ai l'impression qu'il va mollir ce numéro 6 parce que sincèrement, à l'allure à laquelle il est allé, en tout cas, seul en tête toujours ce numéro 5, Nashmom, qui tente de décramponner ses adversaires. M de la Futée qui va se rabattre dans son dos. Et puis on a un concurrent qui vient maintenant et qui tente de suivre ce rythme, c'est Lord of Love qui est suivi encore par l'As maintenant, Miracle Yankee qui semble avoir un peu de ressources. Nashmom qui repart suite à l'attaque de M de la Futée, M de la Futée qui prend son inspiration, maintenant Nashmom qui remet une banderie dans le dernier virage, qui reprend 3 sulky d'avance sur M de la Futée qui ne peut réagir pour l'instant. Miracle Yankee a eu un superbe parcours à ce jeu-là, elle se fait oublier depuis le départ et elle progresse en 3e position, elle se fait ramener sur un plateau. Nashmom doit repartir, M de la Futée est décalé, Miracle Yankee s'annonce. La ligne droite et Nashmom qui n'en peut plus, hein. On sort tout pour Nashmom. M de la Futée tente de l'attaquer, puis il y a Miracle Yankee maintenant qui vient également avec M de la Futée qui vient attaquer Nashmom qui lui offre une très belle réplique à 150 mètres du poteau. Nashmom qui repart, M de la Futée de plus en plus fort en dehors. Nashmom, M de la Futée prend l'avantage maintenant. Nashmom lui résiste. M de la Futée, Nashmom, M de la Futée qui va l'emporter devant Nashmom. M de la Futée qui va peut-être créer la décision, c'est pas sûr. Nashmom peut-être 2e, c'est difficile à dire. Et le 1, Miracle Yankee terminera 3e. C'est très serré pour la victoire, Bruno. C'était vraiment celui qui était le moins fatigué. Les efforts n'ont pas été ménagés durant cette épreuve et c'est peut-être M de la Futée qui est venu mettre son nez sur le poteau, rien n'est moins sûr. Nashmom a été très bon et très courageux pour résister. Photographie 5-3-3-5, 3e place pour l'As Miracle Yankee. Ouais, c'est pointu à l'arrivée de cette course. Je tourne mes yeux vers un de nos informateurs.